Bonjour, on va dans les parashiot, dans Parashat Va'era et dans Parashat Bo, qui Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur des parents. Alors la question qu'elle se pose, si Akadosh Baruch Hu il a endurci le cœur des parents, pourquoi Akadosh Baruch Hu il est puni? C'est pas la faute des parents ce qui s'est passé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a endurci, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. C'est possible que Paro, il a voulu faire tchouva, mais il n'a pas pu, parce que Hachem il a endurci son cœur. Rav Galinsky, Zichrono Livracha, répond sur cette question en rapportant une Gemara Chagiga, page Tetvav Amud Aleph. Là-bas dans cette Gemara, on raconte l'histoire d'Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes. Elisha ben Avouya, il a quitté le droit chemin, et il a laissé tomber toute la religion, et il s'est conduit comme un goy. Et Rabbi Meir Baal Hanes, il a fait en sorte que son maître, son Rav, fasse tchouva. Mais Elisha ben Avouya, il n'a pas voulu faire tchouva. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle raconte qu'un jour, c'était le jour de Kippour, Elisha ben Avouya, il a pris un cheval, il s'est assis dessus, et il était en train de marcher comme ça, jusqu'à qu'il est arrivé vers Beth Amikdash. Devant Beth Amikdash, il a entendu une voix céleste qui disait, tous les juifs, ils peuvent faire tchouva, mis à part Elisha ben Avouya. Si Elisha ben Avouya, il fera tchouva, sa tchouva, elle va pas être reçue ici dans le ciel. Lui, quand il a entendu ça, il a dit, ça ne vaut pas le coup d'essayer de faire tchouva. Alors si j'ai perdu le monde futur, au moins je profite dans ce monde-ci. Et il a commencé à profiter de ce monde bas dans tous les péchés qu'il peut faire. Là-bas, la Gemara raconte que 150 ans après qu'Elisha ben Avouya il est mort, il y a la fumée qu'elle continuait à sortir de sa tombe tellement il était brûlé au enfer. Jusqu'à que Rabbi Yochanan, il a eu de la pitié pour lui, et il a prié pour lui, et il a réussi à le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au Gan Eden. Rav Galinsky, Zichrono Livracha, pose la même question qu'on a demandé sur Paro. Pourquoi tu veux qu'Elisha ben Avouya fasse tchouva? Il a entendu une voix céleste qui lui dit, tout le monde peut faire tchouva, à part Elisha ben Avouya. Si lui il fait tchouva, on ne va pas recevoir sa tchouva. Alors qu'est-ce que tu veux de lui? Ce n'est pas de sa faute. Rav Galinsky répond par une histoire qui s'est passée, qu'un jour il y a un bonhomme qui est tombé d'un bateau. Et il a nagé jusqu'à qu'il est arrivé devant une île. Et les gens de l'île lui ont dit, va-t'en, si tu viens ici, on te tue. Et lui, il n'avait pas le choix. Repartir dans la mer, il mourra. C'est pas possible, il n'avait plus de force pour nager. Aller vers eux, certainement ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Il a dit, si je fais marche arrière vers la mer, c'est sûr et certain que je vais mourir. Je préfère y aller vers le Nil, vers cette île, et je vais leur dire, je deviens votre esclave. Au moins je vais vivre, d'accord, esclave, mais au moins j'ai la vie sauve. Va savoir, peut-être, il va se passer un miracle. Et il est monté vers l'île et ils ne l'ont pas tué. Il est resté esclave, mais il est resté vivant. Il a dit, c'est exactement Elisha ben Avouya. Certes, Elisha ben Avouya, on lui a dit, s'il fasse tchouva, sa tchouva, elle n'aurait été pas acceptée. Mais il fallait essayer. Il fallait essayer. C'est possible qu'on aurait accepté ta tchouva. Tu n'as pas essayé. Alors Elisha ben Avouya, il a été puni parce qu'il n'a pas essayé. Et Paro, exactement la même chose. Il a été puni parce qu'il n'a pas essayé. On n'a pas le droit de baisser les mains. On est obligé de se battre et de s'accrocher et d'essayer. Un juif, il n'a pas le droit de baisser les mains. Il ne fallait pas baisser les mains. Akadosh Baruch Hu, peut-être il aurait accepté la tchouva d'Elisha ben Avouya. Et c'est pour ça qu'il était en enfer. Ce n'est pas parce qu'il s'est conduit mal. C'est parce qu'il n'a pas essayé. Paro, la même chose. Parce qu'il n'a pas essayé. On est obligé d'essayer, on est obligé de s'accrocher, on est obligé de se battre. On n'a pas le droit de baisser les mains. Je vais raconter une histoire pour un peu comprendre cette chose-là. On raconte que dans une ville, il y avait un homme
qui était très riche, mais un très grand radin. Jamais il voulait donner de la tzedaka à la caisse de la synagogue. Un jour, ce riche, il est mort par vieillesse. Et au moment qu'il est mort, les Chevra Kadisha, les gens qui s'occupent de l'enterrement, ils ont dit on va demander une somme grande à la famille pour payer pour l'enterrement, pour essayer de couvrir un peu les frais de la communauté, profiter. Lui, jamais il a fait des dons, alors on va profiter maintenant. La famille, ils n'ont pas accepté. Ils l'ont attaqué au tribunal chez Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, quand il a entendu ça, il a dit au Chevra Kadisha, vous l'enterrez, première chose, gratuitement. Deuxième chose, au moment de l'enterrement, vous me dites l'heure, comme ça je viendrai à l'enterrement. Et dites à tous les gens de la ville de venir à l'enterrement. Les gens qui ont entendu que Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il va se déplacer à l'enterrement, ils sont tous venus. Ils ont dit, si le grand Rav il se déplace à un enterrement, normalement il ne va pas aux enterrements. Mais dans cet enterrement il va, alors nous aussi on va y aller, certainement il va se passer quelque chose là-bas. Tous les gens ils sont venus. Et au moment de faire des louanges funèbres, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov il a dit aux gens, certainement vous étonnez pourquoi je suis venu. Mais je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec ce bonhomme-là. 3 fois, ils l'ont attaqué au tribunal rabbinique chez moi, dans mon tribunal. Et 3 fois, il est sorti gagnant. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il leur a dit, première fois, un jour, il y a un bonhomme qui a perdu son portefeuille avec une grande somme d'argent qu'il devait investir dans une affaire. Et au moment qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu son portefeuille, il est tombé dans les pommes. Et les gens de la synagogue, ils sont venus, ils l'ont jeté de l'eau et des parfums pour qu'il reprenne. Et il s'est réveillé quand il comprenait qu'il a perdu son portefeuille et il est devenu pauvre, il tombait dans les pommes plusieurs fois. Ce riche-là, il était à côté. Et dès que le bonhomme il s'est réveillé, il lui a dit, dis-moi, ton portefeuille, je l'ai trouvé. Combien d'argent il y en avait dedans? C'est un signe, comme ça je te rends. Et le bonhomme, il lui a dit 10 000 euros. Il lui a dit, c'est vrai, c'est ton portefeuille, je vais te le rendre. Voilà, il lui a donné les 10 000 euros. Le vrai voleur qui était à côté quand il a vu cette histoire, sa conscience ne l'a pas laissé tranquille. Il est venu au tribunal, il a demandé de rendre l'argent à ce riche. Mais le riche, il n'a pas voulu. Il a dit, moi j'ai gagné une mitzvah, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, je ne veux pas prendre de cet argent-là. Une deuxième fois, il est venu au tribunal. C'est un bonhomme un jour qui était dans le monde des affaires, qui a perdu toute sa richesse. Et il a voulu s'emprunter de l'argent de chez quelqu'un pour reprendre les affaires. Et personne n'a voulu le prêter. Et le riche, ce riche-là, il était d'accord de lui prêter, mais il lui a dit, ramène-moi un garant. Mais je n'ai pas de garant, personne ne me fait confiance après qu'est-ce que j'ai eu. Il lui a dit, je peux te donner un garant, c'est Dieu. Et le riche, il a accepté, il lui a prêté l'argent, ce riche-là qui est mort, qui est devant, il a accepté, il lui a prêté l'argent, il lui a dit, le garant, c'est Dieu. Au moment que la date est arrivée, le bonhomme, il a voulu lui rendre l'argent, mais avec un peu de retard, quelques heures de retard, le lendemain du jour prévu, mais... Et le riche, il n'a pas voulu accepter l'argent. Pourquoi? Il lui a dit, parce que le garant, il m'a rendu mon argent. Le riche, il lui a dit, j'ai fait une affaire, et dans cette affaire, j'ai gagné exactement cette affaire, je ne devais pas la faire, mais elle m'est tombée dessus le jour même, et en quelques minutes, j'ai gagné la somme d'argent que je t'ai prêtée. Et j'ai senti qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a remboursé l'argent que tu devais me rendre. Alors je ne veux pas l'accepter. Alors le bonhomme, il a voulu lui rendre l'argent, il a attaqué au tribunal, il a dit, il m'a prêté, je veux lui rendre, je ne veux pas le devoir. Mais il a gagné une deuxième fois. La troisième fois, il a raconté qu'il y a un bonhomme qui a voulu voyager dans le monde pour essayer sa chance. Mais sa femme, elle ne l'a pas laissé partir. Elle lui a dit, tu vas partir pendant 2 ans, 3 ans, comment je vais faire pour vivre? Et le bonhomme, il a essayé, il n'a pas réussi à convaincre sa femme de lui donner l'autorisation de partir. Jusqu'à qu'il a inventé une histoire. Il a dit à sa femme, tu vois ce riche-là, le radin, je me suis mis d'accord avec lui, avec des grands intérêts, que tous les mois tu vas chez lui, il va te donner une somme d'argent pour vivre. Elle a entendu, elle a cru, et elle a accepté, elle a laissé son mari partir. Et le mari, il est parti. Il s'est dit dans sa tête, ma femme, elle va se débrouiller. Jamais il a eu l'idée que le riche, il va marcher dans le plan, il va donner à cette femme à manger pendant ces 2 années-là.
Après 2 ans, le bonhomme il revient, il a réussi dans ses affaires. Il demande à sa femme comment tu as fait pour t'en sortir. Et la femme il lui dit, ben, comme tu as fait, tous les mois il me donnait l'argent. Lui il a entendu ça, il était mal. Il a couru vers ses riches, qui est là, qui est devant nous, qui est mort, pour lui rendre l'argent et le bonhomme il n'a pas voulu. Il lui a dit, Dieu il m'a donné l'occasion de faire une mitzvah, j'ai fait cette mitzvah, je ne veux pas vendre cette mitzvah. Alors il a attaqué chez moi au tribunal, l'autre il ne veut pas recevoir, l'autre il veut donner, l'autre il ne veut pas recevoir, mais il a gagné. Voici ce bonhomme que vous croyez qu'il est radin, qu'il ne voulait pas faire. Voici les 3 histoires, c'est pour ça que je me suis déplacé à son enterrement. La Gemara, il raconte qu'un jour Alexandre le Grand, qui a régné sur une grande partie du monde, il a entendu que dans un pays, il y a un roi très intelligent. Et il a voulu savoir comment ce roi, qu'on dit sur lui qu'il est intelligent, comment il juge les gens. Et il a dit à ce roi, le jour qu'il y a un jugement, dis-moi, j'aimerais être là. Il a dit justement, cet après-midi, il y a un jugement, si tu veux être là, c'est à telle heure, viens. Et Alexandre le Grand, il arrive, et il entend, c'était quoi le jugement? Il y a un bonhomme qui s'appelait Réhouven, il a vendu sa maison à Shimon. Shimon, il achète la maison, il rentre dans la maison, et en faisant des travaux, il découvre un gros trésor. Tout de suite, il est parti voir Réhouven pour lui rendre son argent. Il a dit, moi j'ai acheté la maison, je n'ai pas acheté la richesse qu'il y a dedans. Comme ça, Shimon, il a dit, Réhouven, il a dit non. Moi j'ai vendu la maison avec tout ce que la maison elle contient. Personne ne veut garder l'argent. L'autre, Shimon, il veut rendre l'argent à Réhouven. Réhouven, il ne veut pas accepter l'argent. Alors le roi, il a jugé comment? Et Alexandre le Grand, il regarde avec des grands yeux comme ça. Le roi, il a jugé, il a demandé à Shimon s'il a une fille ou un fils à marier. Il a dit, oui, j'ai une fille de 20 ans. Et Réhouven, il avait un garçon de 25 ans. Il lui aura dit, regardez, vous allez marier vos enfants et vous allez leur donner cet argent-là. Et ils ont fait comme ça. À la fin, le roi demande à Alexandre le Grand, comment tu trouves? Il lui a dit, c'est extraordinaire, mais moi, je n'aurais pas jugé comme ça. Il lui a dit, comment tu aurais fait toi, Alexandre? Et il lui a dit, moi, c'est très très simple. J'aurais tué les deux et j'aurais pris l'argent pour moi. Il faut savoir, chez les Goïms, on s'est conduit comme ça. Chez nous, les Juifs, on ne s'est conduit pas comme ça. Nous, on a l'obligation de savoir notre voisin, notre frère, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Essayer de l'aider. C'est une obligation d'après la Torah, tu es obligé de savoir l'autre qu'est-ce qu'il a besoin et être présent au moment qu'il a besoin pour l'aider. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.